Bonjour à tous, voici une vidéo qui illustre comment vous devez gérer les demandes notariales pour les mutations, c'est-à-dire lorsqu'une vente intervient au sein de la copropriété. Comme vous le savez, conformément à l'article 3.94 2 du Code civil, le notaire doit interroger le syndic concernant les différentes procédures et tout ce qui est financier de la copropriété au moment où va intervenir la vente. Voilà, vous allez bien sûr recevoir un courrier, soit recommandé, soit par mail. Si vous le recevez par recommandé, répondez par recommandé. Si vous recevez ce courrier par mail, vous pouvez bien sûr répondre directement au notaire dans le mail. Mais il est très très important de répondre au notaire. Si vous ne répondez pas, le notaire indiquera dans son acte pas de réponse du syndic et tant pis pour la copropriété si jamais le copropriétaire vendeur a des dettes. Voilà. Si par contre vous répondez et que le notaire ne verse pas le montant des dettes éventuelles du vendeur à la copropriété, vous pourrez vous retourner contre le notaire, ce qui est plutôt agréable et plutôt confortable pour une copropriété. Voilà, il est souvent, les lettres sont toujours les mêmes, mais c'est vrai que les intitulés sont parfois compliqués à comprendre puisque le notaire utilise un langage assez juridique. Voilà donc ici une lettre qui a été envoyée par un notaire et donc je vais vous expliquer ce que vous devez fournir comme document et comme pièce selon chacune des demandes. Le point 1, le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'Assemblée générale ou le syndic avant la signature de l'acte authentique, mais dont le paiement est demandé par le syndic après cette date, c'est-à-dire que le nouveau propriétaire sera déjà dans la copropriété. En fait, c'est tout simplement lorsque vous avez eu votre dernière assemblée générale, est-ce que vous avez prévu des frais qui seraient demandés après la signature de l'acte? Comptez 4 ou 5 mois. Voilà, s'il n'y en a pas, vous indiquez bien sûr néant. Le point 2, un état des appels de fonds approuvé par l'Assemblée générale des copropriétaires avant la signature de l'acte notarié et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic après cette date. Donc, même principe, est-ce qu'il y a eu des travaux votés ou prévus par l'Assemblée générale où le nouvel acquéreur devrait éventuellement participer parce que le paiement sera exigible après la passation de l'acte. Ensuite, le point 3, un état des frais liés à la localisation des parties communes. Donc, est-ce que la copropriété a décidé d'acheter une partie commune de la copropriété et est-ce que le paiement est exigible après la passation de l'acte? Bien sûr, c'est assez rare comme cas, mais donc vous indiquez néant s'il n'y en a pas. Au point 4, un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite d'un litige ou autre. Donc, est-ce qu'il y a une dette de la copropriété qui va s'étaler dans le temps et dont le paiement sera exigible après la passation de l'acte? Donc, ça peut être une dette vis-à-vis d'un fournisseur, ça peut être une dette vis-à-vis d'une banque, un crédit. Voilà, vous indiquez toujours bien sûr néant si ça n'est pas le cas. Vous complétez si jamais il y a quelque chose. Le point 5, le cas échéant, le relevé des procédures judiciaires. Donc, est-ce qu'il y a une procédure judiciaire en cours? Les procédures judiciaires les plus courantes sont éventuellement un recouvrement de charges envers un propriétaire ou un litige avec un entrepreneur ou ce genre de choses. Donc, bien indiquer si il y a une procédure judiciaire en cours. Le montant des arriérés éventuels dus par le cédant, voilà, en ce compris tout ce qui est frais de récupération judiciaire, etc. Donc, est-ce que le cédant a des dettes? Voilà, c'est très important de bien le mentionner et de bien anticiper également. Donc, s'il y a une dette certaine, mais que ça va éventuellement encore produire des intérêts, qu'il y a éventuellement encore un appel de fonds qui va arriver avant la passation de l'acte, il est très important de fournir ce montant. C'est le point le plus important à fournir au notaire et soyez plutôt prévoyant, donc augmentez ce montant avec en prévision d'intérêts, de frais de justice et autres. Ensuite, vous devez fournir, ici vous voyez, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve à la date du courrier, les copies des relevés des procédures judiciaires s'il y a quelque chose, donc une citation à comparaître par exemple ou une requête devant un juge, le procès-verbal des 3 dernières AG qui pourra donc attester surtout pour les premiers points dont on a discuté, c'est-à-dire d'éventuels montants qui seraient dus et votés en AG qui seraient dus par le futur acquéreur, les décomptes périodiques de charges des 2 dernières années, donc tous les décomptes que vous avez, s'il n'y a évidemment pas d'historique, parce que votre copropriété est relativement neuve, vous mettez bien sûr jusqu'à la date où vous avez ces décomptes, et une copie du dernier bilan, si vous avez un bilan. En général,